Bonsoir. Je vous salue. Ici, c'est le Grand Prince Joya, depuis les États-Unis d'Amérique. J'ai reçu, sans ignorer que je suis l'actualité du pays comme monsieur tout le monde. J'ai reçu des milliers de messages de vous qui m'interpellent. Pourquoi le prince est resté silencieux? Non, je ne suis pas resté silencieux. C'est tout simplement parce que quand on n'a pas souvent d'informations fiables, on n'a pas envie de venir sur la toile, essayer de peut-être quelque chose que après, vous allez me poser la question, savoir pourquoi cette information que vous avez donnée, et on a pris ça sur eux, et qu'après, il s'avérait être erroné. Alors donc, c'est pour ça que je prends tout mon temps, et je vous ai toujours dit qu'avec l'histoire du Cameroun, avec les problèmes de notre cher pays que nous aimons tous, je n'ai pas, on n'est jamais sûr à 100%. Il est évident qu'on peut souvent donner une information parce qu'on a vraiment l'information, c'est ce qu'on appelle une information vraiment crédible, et qu'après, on se rend compte qu'on vous a manipulé. Vous savez, nous les lanceurs d'alerte là, nous ne sommes pas au Cameroun. On nous informe. Et parfois, des gens, des personnalités qui n'ont pas besoin de nous donner des informations plus bon fantaisistes, c'est juste pour nous manipuler. Il est évident aussi que ces personnes, parfois, ont aussi des informations peut-être qu'on les manipule aussi. Donc, quand nous, les lanceurs d'alerte, quand ça arrive chez nous, on doit mettre ça dehors. Mais pour mettre ça dehors, on doit vérifier l'information pour s'assurer que ce n'est pas des informations erronées. C'est pour ça que je ne suis pas... bon, il y a d'autres personnes, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui sont là dehors et qui ont parfois des informations. Et bon, ils ont chacun sa source. Hein. Donc, chacun peut sortir. Quand il a une information, il vient partager avec vous. Mais moi, je me suis dit que ça ne sert à rien de venir sur la toile pour donner une information que je ne peux pas après maîtriser l'ampleur. Vous savez, quand le prince parle, ça prend l'ampleur. Donc, je préfère, puisque je suis très écouté et très suivi par la diaspora camerounaise et les Camerounais, il est évident que quand je sors pour parler, il faut que ça soit quelque chose de très concis et précis, et ce qu'on appelle en anglais accurate. Je dois, avant de commencer cette post que je suis en train de vous faire, féliciter Equinos à la personne de M. Zogo, Guy Zogo. M. Guy Zogo, toute l'Amérique du Nord vous soutient. Justice à Martinez Zogo. Justice à Martinez Zogo. Toute la chaîne, toute la diaspora camerounaise, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, soutient ce que fait Guy Zogo à Yaoundé. Vous n'avez pas... Ça, c'est l'intimidation. La sortie du ministre qui essaie de... Je ne sais pour quelle raison il a fait ses sorties. Vous savez, je sais qu'il a eu la pression du ministre de la Justice. Et Moutazé est engagé. On lui demandait de faire une sortie pour essayer de faire peur à Equinos. Vous savez, comme je vous ai toujours dit, Equinos c'est une chaîne de peuple qui est suivie à 99% des Camerounais. Alors, grâce à cette présent constant à Yaoundé, qui rencontre au Camerounais à Yaoundé de Guy Zogo, le plan diabolique que le gouvernement avait préparé. Il était question qu'on essaie d'étouffer l'affaire. Parce que le président, je dis bien, le président du Togo, je vous donne une information, le président du Togo a essayé de convaincre son homologue
pour qu'on trouve une solution pour faire évader Jean-Pierre Amongo vers le Togo. Voilà l'information que je vous donne. Et cette information a été vérifiée. Alors, je sais que beaucoup de Camerounais, à 90% des Camerounais sont trop intelligents. Posez-vous la question. Nous avons vu les débats sur la justice camerounaise où ça a été télévisé. Je n'ai pas souvenir que le ministre de la Communication est sorti pour faire cette déclaration qu'il a fait. Je vous assure que non seulement je suis embêté et je peux comprendre le rôle du ministre en question, parce que c'est un papa que je respecte beaucoup, mais je vous dis qu'il n'est pas dans son rôle. Il n'est pas à l'aise là où il se trouve en ce moment. Parce que Belenga est son ami. Vous avez des photos, vous avez des images lors de son mariage, tout ce machin, tout ça. Donc, il manipule toutes ces personnes-là. Donc, ils sont gênés de voir. Et c'est pour ça que les membres de Kinos, c'est-à-dire que l'entourage de Belenga est parti corrompre l'entourage des ministres. Je vous dis, corrompre l'entourage du ministre pour que le ministre fait une sorte, et avec, bien entendu, l'appui de Laurent Esso et Montazé et Atanganji, pour qu'il fasse ses sorties, plus du moins, je dirais même, fantaisistes, et qui est non et nul à venir. Non à venir. Alors, donc, il était question que après cette mascarade, ce qui s'est fait dans la coulisse, dans les coulisses, il était question qu'après ça, là, on avait fait comme on avait fait à Monseigneur Mbala, où on a dit qu'il s'est noyé, que le procureur est sorti pour dire qu'il s'est noyé. Il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais eu de suivi comme c'est le cas aujourd'hui. Vous les Camerounais, je crois que les Camerounais sont plus intelligents. Et avec tout ce que nous avons et ce que nous vivons au quotidien, le président togolais avait donné beaucoup d'argent à Belenga. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous viennent. Le président togolais avait donné beaucoup d'argent à Belenga pour investir. Et ce monsieur se retrouve, et non seulement il est inquiet maintenant parce qu'il sait que si le gars part en prison pour 30 ans, 40 ans de prison, il perd son argent. Donc il a essayé de joindre le président nommé, je vais dire le président Paul Biya, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut faire fuir Amongo Belenga et ses îles au Togo. Et comme je vous ai toujours dit, pour une fois, le président a refusé. Et depuis, il essaie de joindre le président ne prend plus son téléphone. Voilà l'information que nous avons. Et donc tout ce qu'on fait là, on dit que bon, on reconvoque les gens, c'est juste pour amuser la galerie. Ce n'est pas ça le but. Parce que quand on a arrêté notre président Maurice Kamto, président élu Maurice Kamto, je n'ai pas souvenir, parce qu'il y avait les médias, je n'ai pas souvenir que les gens sont venus, les médias ont se soucié de ce monsieur. Et avec notre papa Benjonga. Non. Et Vision Kaka, je l'ai dit, Vision Mille Collines, avait fait de ça son fonds de commerce. C'est-à-dire que tout le jour, il parlait de notre président Maurice Kamto. Je n'ai pas souvenir que monsieur le ministre de la Communication est sorti pour essayer de mettre de l'ordre, comme c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, il est sorti parce que le plan diabolique a échoué. Parce qu'ils voulaient qu'on ne parle plus de ça, comme ça, ils essaient de voir comment ils peuvent étouffer l'affaire et faire fuir Belenga au Togo. Voilà la vérité vraie. On va vous raconter d'autres choses. Nous avons des informations excessivement crédibles. Et quand je vous ai toujours dit, quand je viens sur la toile, c'est pour essayer de vous renseigner sur ce que les gens au Cameroun, c'est-à-dire que le gouvernement ne vous dit pas.
Notre rôle, c'est renseigner les Camerounais. Et que si les Camerounais, c'est que le gouvernement camerounais, si le policier ou le procureur de la République du Cameroun donnait des informations, comme ici aux États-Unis, par exemple, quand on avait quelqu'un pour meurtre, toutes les semaines, le procureur sort, c'est que le procureur sort, le procureur, le commissaire de police, le shérif, tout le staff sort, ils s'alignent et ils font une conférence de presse pour dire et ils répondent aux journalistes. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. C'est-à-dire que on utilise le procureur de la République quand il faut peut-être dire que, bon, voilà, comme c'est le cas, comme j'ai dit, quand c'est pour dire que le colonel est un fou et que, bon, les accusations qu'il a portées sur les autres étaient fantaisistes et tout, et qu'il n'y a pas lieu de les garder et qu'on le libère. Voilà ce qu'eux ils préparaient. Mais ça a échoué. Parce que le président bien n'a pas cédé. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous reviens dans les prochains jours. Ici, c'est le Grand Prince de part des États-Unis d'Amérique. Courage et justice à Martinez Zogo. Courage à Guy Zogo, du côté de Yaoundé. Bravo à Equinos. Toute l'Amérique, je dis bien toute la diaspora camerounaise de l'Amérique suit Equinos depuis Yaoundé. Je vous aime. À très bientôt.